Donc, bonjour mes amis, Dominique et Jacques. Bonjour Daï. Alors, on parlera de la religion en France. Donc, la question, c'est quelles sont les principales religions en France? Vas-y Dominique. Les principales religions, c'est les religions chrétiennes, à savoir les catholiques, qui est la religion majoritaire, les protestants, qui est une dissidence historique du catholicisme. Et dans l'ordre des musulmans. Non, mais attends, pour finir les chrétiens, bon. au niveau des chrétiens, mais je pense très minoritaires, les orthodoxes. Les orthodoxes, c'est comme en Grèce, en Russie, enfin. En Pologne. Les non, Slaves, pas quoi. en Pologne. Les Polonais sont catholiques. Oui. Donc, ça, c'est le groupe chrétien, disons. Ensuite, c'est les musulmans, l'islam. Et ensuite, le judaïsme, les juifs. Et puis, il y a, c'est pas, enfin, je ne sais pas si c'est des religions ou pas, en tout cas, c'est au moins des courants spirituels. Par exemple, les différentes écoles bouddhistes ou autres. Bon, puis après, voilà. Voilà, oui. Bon, et puis il y a des sectes assez importantes, comme, enfin, non, je pense notamment aux témoins de Jéhovah, dont je ne sais pas s'ils se raccrochent à quelque chose, ou si c'est je pense que c'est une secte en soi, les témoins de Jéhovah. En gros, leur discours et leur croyance, c'est la Bible au pied de la lettre. C'est-à-dire le monde a été créé il y a 4000 ans. Il y a une fin du monde. Il y a une fin du monde. Qui est annoncée. Et il y a 144 000 élus. Ça, c'est rapport aux 12 tribus. Hein. Il va être 12 fois 12 000, je ne sais pas. Je crois. Hein. Il y a 144 000 élus. Donc, il s'agit de prendre conscience que la fin du monde approche, que si on veut être dans les élus donc qui iront au paradis, les autres, je ne sais pas s'ils iront en enfer ou quoi, mais bon, ils sont mal barrés, et ben il faut adhérer aux témoins de Jéhovah, quoi. Voilà. Les témoins de Jéhovah ne sont pas très nombreux, mais ils ont un rôle assez important en France pour plusieurs raisons, pour deux raisons. Je vois la principale, c'est qu'ils font du prosélytisme, ils font du porte-à-porte, ils vont chez les gens et ils disent, ils essayent de convertir ou de faire adhérer les gens, donc ils vont chez les gens, donc ils sont connus. Hein. Et puis autre chose, ça c'est plus historique et plus ancien, pendant la guerre d'Algérie, ils étaient, alors que l'objection de conscience n'était pas reconnue en France, on n'avait pas le droit de refuser le service militaire, on n'avait pas le droit de refuser d'aller faire la guerre en Algérie. Les témoins de Jéhovah qui ne voulaient pas tuer étaient très courageusement, ils refusaient d'aller faire le service militaire et passaient une bonne partie de leur vie en prison. Donc ils représentaient quelque chose, si tu veux, dans l'opinion publique française. C'était des gens qui s'opposaient au service militaire en général et surtout au fait de la guerre d'Algérie. Encore plus. Bon, ils ont des tabous aussi, enfin des interdictions religieuses. Notamment sur la transfusion de sang, ce qui pose des gros problèmes, parce que des fois, médicalement, il y a besoin de transfuser. Si c'est un adulte qui ne veut pas se faire transfuser, c'est son problème, mais quand c'est leurs enfants, là, ça pose de gros problèmes. D'ailleurs, quand c'est leurs enfants, je pense que les enfants sont transfusés. Je ne sais pas comment ça se passe dans les hôpitaux. Il y a obligation, hein, il y a obligation de soins, il y a non-assistance à personne en danger. Les parents n'ont pas droit de vie et de mort sur leurs enfants. D'accord. C'est rassurant ce que tu dis, mais j'espère que ça se passe comme ça. Oui, ils sont posés à la transfusion sanguine. C'est un point à vérifier. C'est un point de détail, mais dans la vie, ça joue un rôle. Voilà. Bon, parlez. Mais ils ne sont pas très nombreux, je ne sais pas combien ils sont, 100 000 peut-être. Je ne sais pas. Ah, peut-être plus, et ils sont très militants, oui, très prosélytes, très militants, très. Ils vont chez les gens, ils sonnent. Moi j'ai eu souvent des gens, en plus j'aime bien discuter avec eux, je les fais rentrer. Beaucoup de gens les foutent à la porte en disant ça ne m'intéresse pas.
Et très souvent, moi, je les fais rentrer et je discute avec eux. Ils sont aussi dans la rue, sur les places, ils sont toujours par deux, ils vendent un petit journal. Ah, ils ne le vendent pas, ils le distribuent. Ça s'appelle Réveillez-vous. Les Mormons. Est-ce que ce Réveillez-vous. sont Les pareil que les Mormons, Mormons? les Mormons, c'est différent. Les non C'est Mormons, différent. c'est une autre variété, c'est un peu le même style. Ils mais ont c'est le une même autre variété. prosélytisme. Ouais. Mais les Mormons, c'est une religion qui vient d'Amérique. Alors Oui, là, oui. c'est des gens Par qui Joseph sont Smith. envoyés par qui sont envoyés par l'église mormone de Salt Lake City, enfin les Mormons. Ils ont, dans l'ensemble, ils ont beaucoup d'argent. Les Mormons, c'est une religion. Enfin, ils ont beaucoup de moyens. Les témoins de Jéhovah, c'est des milieux populaires. Hein. C'est souvent ceux qui adhèrent aux témoins de Jéhovah, c'est des milieux populaires. Alors, Dominique a dit c'est une secte, mais contrairement à d'autres sectes, enfin derrière le mot secte, je ne crois pas qu'ils leur pompent de l'argent. Non. Ils ne leur prennent pas de l'argent. C'est Non, pas, non. c'est pas une secte mafieuse dans Voilà. ce sens qu'ils leur volent de l'argent. Mhm. Beaucoup de sectes religieuses en France, ça existe, hein, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, et ils disent vous êtes déprimés, tout rejoignez-nous, le grand, je sais pas quoi, le grand pouvoir de n'importe quoi, hein. Ça va vous requinquer, vous remettre d'aplomb, tout ça. Et pour finir, c'est souvent des mafias qui te prennent de l'argent, ils se débrouillent pour faire des dons, faut faire, etc. C'est pas le cas des témoins de Jéhovah qui... Enfin, c'est peut-être une secte, mais c'est pas une secte voleuse. Oui, quoi, voilà, c'est juste. Il y a les sectes dont parle Jacques, il y a deux modèles. Il y a les petites entreprises. Alors il y a un gourou qui va apporter la sérénité, le bien-être, la haute spiritualité, et qui tient sous son emprise Un groupe. C'est un groupe de disciples. Et il leur pompe leur richesse, enfin leur avoir, leur argent, Souvent, il y a des abus sexuels sur les femmes quasiment toujours, et sur les enfants. et sur les enfants. Oui. Et donc ça, c'est les petites sectes. Il y a une grosse secte qui est l'église de Scientologie. L'église de Scientologie, ça vient d'un écrivain de science-fiction américain qui s'appelle Ron Hubbard et qui a fondé une secte, l'église de Scientologie, qui est sur le même modèle, hein, prétend révéler la vérité à travers tout un cursus, et où là aussi, il pompe. Au niveau de l'exploitation sexuelle, c'est peut-être moins avéré, mais au niveau de l'argent, oui. c'est systématique, quoi. Les gens, ils achètent Continue, brevet, continue. D'accord. Je me sauve et je reviens. Donc voilà, donc en ce sens-là, les témoins de Jéhovah, c'est une secte au sens où ils sont très fondamentalistes, ils ont des idées très arrêtées et manifestement fausses. Il y a aucune grande religion, par exemple, qui prétend que l'univers a été créé il y a 4000 ans, point barre. Toutes les religions pensent que Dieu a créé l'univers, mais elles Ils n'ont pas s'accordent indiqué de quel temps. s'accordent plus ou moins avec les découvertes de la science et les connaissances scientifiques pour s'ajuster et pour que ce soit pas contradictoire. Alors dire l'univers a été créé il y a 4000 ans alors qu'on a des fossiles qui ont des millions d'années, qu'on sait que l'univers il date de 13 milliards d'années, etc. Bon, non, mais eux, ils raccrochent mordicus. Et ce qui est fort, c'est que dedans, il y a des gens qui ont une culture scientifique, il y a des profs, il y a des ingénieurs, etc. Et des gens qui, en tant que profs ou ingénieurs, peuvent tenir un discours rationnel, et dès qu'on les ramène à ça, pop, ils retombent sur leurs fondamentaux. Non, il y a 4000 ans, il n'y a pas de problème, c'est comme ça, c'est écrit dans la Bible. Ils lisent la Bible à la lettre, quoi, hein. Il y a donc c'est une secte à ce sens-là, mais c'est pas une secte au sens, puis aussi d'une emprise assez forte sur ses membres, hein, puisque
mais pas au niveau de l'exploitation ni économique, ni sexuelle de ses membres. Donc c'est une secte un peu tarée, disons, pour dire les choses méchamment, mais pas mafieuse malhonnête, quoi. Oui, tu parles des témoins de Jéhovah. Oui. Je pense que tout le monde ne les qualifie pas de secte. Hein. Il y a ceux qui les qualifient de secte, Oui. et il y en a qui les qualifient de... Non, mais c'est la différence entre C'est ça, oui, c'est les ça. sectes, les sectes exploiteuses. C'est ça, c'est pas une Et secte puis, exploiteuse. voilà. Oui, c'est pas une secte... C'est une secte au sens où on dit de quelqu'un qu'il est sectaire. Quelqu'un dont on dit qu'il est, dans le langage courant, qu'il est sectaire, ça veut dire qu'il est, il est arrêté sur ses opinions et qu'il est fermé à toute discussion qui... Aux opinions des autres. Il ne Aux veut pas opinions des considérer autres, les voilà. opinions des Voilà. autres. On dit il est sectaire. Voilà. Il ne va pas considérer si l'autre peut avoir raison ou non. Sinon, On dit- avoir raison, du moins avoir quelque argument qui lui donne à réfléchir et à nuancer un peu sa propre opinion. Non, il a la vérité, c'est tout. Il On faut pas dit, discuter avec quelqu'un les comme autres, ça, on dit oui. il est sectaire. Il y a essentiellement chez les protestants un courant, il y en a peut-être aussi chez les catholiques, mais là, je sais pas trop, ça s'appelle les évangélistes. Et il y en a toute une variété. Là aussi, ça vient pas mal des États-Unis. Et ça se développe beaucoup en France. Ça se développe beaucoup, notamment au niveau des populations venant d'Afrique, d'Afrique noire. Et c'est une variété de protestantisme et qui est très Exubérante. très exubérante. Tu vois, démonstrative dans leur façon de faire. Tu sais, comme tu oui, vois aux États-Unis, tu vois dans les temples américains, tu vois cette façon de faire les prières avec Voilà. beaucoup Les de chants, chants, avec, voilà, de les gestes, chants, beaucoup qui Il y a d'apparat. dansent. sûrement les d'enthousiasme. Afro-Américains, oui, oui. Voilà, beaucoup, voilà. Ça en France, enfin en Europe en général, en France en particulier, ça se développe pas mal, quoi. Alors que le protestantisme en France, historiquement, c'est quelque chose de différent. Le protestantisme en France vient de, c'est quoi, la Renaissance, Luther, Calvin. C'est Ouais. par rapport à la religion catholique qui montrait beaucoup de statues, beaucoup de décors. C'était une réaction en disant le Christ était pauvre, revenons à l'esprit du Christ, l'esprit de la Bible. Et c'était le protestantisme français était quelque chose d'austère. Hein, dans les temples protestants, tu n'as pas de statue, tu n'as pas de peinture. La messe n'était pas faite dans une langue que les gens ne comprenaient pas. Maintenant, tout le monde fait la messe en français, mais avant c'était en latin chez les catholiques, les protestants le faisaient en français pour que tout le monde comprenne. Ils faisaient lire la Bible dans le texte pour que les gens comprennent ce qu'il y avait dedans. C'était une espèce d'épreuve de vérité. Ils essayaient d'amener une religion de la vérité, que les gens comprennent, et quelque chose de sobre. Donc le protestantisme en France était, dans la tradition protestante, était une religion plutôt sobre, plutôt austère. Et ce dont a parlé Dominique, c'est ces tendances, ces églises protestantes qui viennent d'Amérique. C'est juste le contraire, ils ont l'exubérance, enfin bon, donc ils ont ces exubérances, on pourrait presque dire ces excès, hein, parce que ça tourne un peu, c'est tellement démonstratif, c'est tellement envahissant, quoi, ça bouffe l'espace, quoi, hein, tous les deux sont protestants, mais tu vois, ça se manifeste de façon très différente dans leur façon de faire leur prière et leur dévotion. D'accord. Alors maintenant, on parle de pratiquer les religions. Alors pour les chrétiens, Je veux dire, par exemple, quel est le pourcentage Ouais. des gens qui pratiquent la religion chrétienne? alors, pour les protestants, je ne sais pas. Très peu. Pour les catholiques, si tu veux,
en France, disons, je dirais à la louche, je dirais il y a... 90% de catholiques, disons. Hein. Ah ben non, 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 tu dirais pas ben ça non, parce qu'il faut déjà enlever les musulmans, les juifs et les protestants. Donc il peut pas y Oui, avoir attends, après. mais tu enlèves les musulmans. Ah oui, les musulmans, ça Ah oui, représente ah, quoi? les- 6 millions. 6 millions sur 60 millions, c'est 10 millions. D'accord. Voilà. Bon, 10 mettons 80%. 10%, les juifs ça fait pas Non, c'est pas beaucoup. beaucoup, c'est Non. 1%. Et disons 80% de chrétiens. Disons dans ces 80%, il y a Des gens qui font leur prière. 70% de catholiques et Oh non. on était à 80%. Attends, sur ces 80%, Sur ça veut ces dire que la quatre- grosse majorité est catholique. Disons comme ça. On va pas se mouiller. Oui, mais disons 60% de catholiques et 20% de protestants. Oh non, non, non. Je pense. T'as beaucoup Non, moins de non, si, il y a protestants. pas mal de On protestants. regardera après dans Mais Internet. ça, c'est les deux cultures chrétiennes, disons. Hein. Mhm. Après, il y a ceux qui sont athées, qui croient plus, donc qui sont C'est ce que plus... je veux dire, c'est ce que je veux dire, les athées Voilà. dans chaque religion. Voilà. Bon, les athées, c'est très compliqué si tu veux, parce que t'as deux extrêmes, enfin extrêmes pas en termes de qualification péjorative, hein, mais en termes d'extrémité de l'arc, quoi. Il y a d'un côté les croyants pratiquants, c'est-à-dire les croyants pratiquants qui vont à la messe tous les dimanches, etc. Tu as les croyants, alors ça c'est peut-être 10% des baptisés, donc ce qui nous ferait à peu près, mettons, entre 5 et 10% des chrétiens, mettons 5% de la population, on va faire en gros, 5% de la population est croyante pratiquante. Hein? Oui, c'est ça. Seulement Ah, 5%. Oui, La population Chrétienne. 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 5% de la Trois. population chrétienne, voilà. Oui, 5 à 10%, Ouais. ça c'est que la population chrétienne. Croyante pratiquante, c'est-à-dire qui va à la messe tous les Oui. dimanches ou la plupart des dimanches. Tu as 15%, donc qui se rajoute à ces 5%, ça nous fait 20%, qui est croyant peu pratiquant, c'est-à-dire qui va à la messe pour les grandes occasions, essentiellement Noël, Noël, la Pâques. naissance Pâques, du Christ, Noël et et Pâques, c'est les la, deux gros. la passion et la résurrection, hein, les deux grandes fêtes chrétiennes, qui se marient à l'église et qui s'enterrent à l'église. Tu as les qui savent plus s'ils sont croyants ou pas, tout le monde est baptisé, hein, qui sont baptisés, qui vont peut-être se marier à l'église, mais pas sûr, peut-être oui, peut-être non, et qui vont probablement par contre se faire enterrer religieusement, parce qu'il vaut mieux assurer le coup. Ça va être, j'en étais à 20% de plus ou moins pratiquants, on va dire ça va être 40%. Ce qui nous fera 60% qui vont du pratiquant aux pratiquants vraiment très peu. Oui. Hein. Donc il me reste 40% qui se partagent entre ce qu'on appelle les agnostiques. Les agnostiques, c'est des gens qui sont ni croyants, ni athées, qui pensent qu'il y a peut-être quelque chose, un esprit, hein, qui laisse l'hypothèse ouverte. Ceux-là, ils sont, mettons, 20%. J'ai des proportions à ranger, alors là, c'est vraiment à la louche. Hein, donc on arrive Non, Marius, mais papa, ça à fait 4 tiers. à 80%, et les 20% restants, qui sont Qui sont non-croyants complètement, et athées, mais qui savent pourquoi. Enfin, c'est-à-dire qu'ils se sont posé la question et qui ont répondu.
Hein. Donc je dirais, si tu veux pour revenir, je dirais qu'à une extrémité, il y a 20%, c'est approximatif et c'est à la louche, hein, qui se sont posé la question, qui ont répondu en disant non, moi je crois que Dieu n'existe pas, que c'est l'homme qui a inventé Dieu et que c'est pas Dieu qui a créé l'univers. À l'autre extrémité, il y a 20% qui pensent que Dieu a créé l'univers, donc qui sont croyants, et qui sont plus ou moins pratiquants, c'est-à-dire qui croient plus ou moins et qui suivent la discipline religieuse plus ou moins. Hein. Donc plus ils la suivent, moins ils sont nombreux. Mais pour les grandes occasions, Noël, Pâques, et puis le mariage et l'enterrement, le baptême aussi, enfin le baptême c'est pour les enfants, sont au rendez-vous. Ils disent quand même là, il vaut mieux assurer le coup. Et puis au milieu, je ne sais plus où j'en suis dans les proportions, 40% qui savent pas trop. Quoi. Hein. Soit qui savent pas trop parce qu'ils ne se sont pas posé la question, donc Soit ils s'en foutent. soit et les agnostiques qui se sont posé la question, qui se la posent toujours et qui n'ont pas de réponse tranchée, qui laissent la question ouverte. Voilà. Moi, je te dirais les choses de façon différente. Hein. Après, de façon au niveau des proportions, c'est... différente, encore que je suis en gros d'accord avec ce que dit Dominique. En France, je mettrai les musulmans de côté parce que je ne connais pas bien, hein, oui, chez les musulmans. Hein, c'est plutôt chez les non-musulmans, parce qu'on connaît mieux les non-musulmans. Mais tous les autres, hein, les chrétiens, les juifs, je dirais que tu as, pour la très très grosse majorité, il y a, alors je vais prendre chez les catholiques, mais il y a l'équivalent dans les autres religions, hein, il y a baptême, mariage, enterrement, se fait religieusement. Pour la très grosse majorité, on fait le baptême à la naissance, le mariage au moment où on se marie, et l'enterrement. C'est une très grosse majorité. Et parmi eux, parmi cette très grosse majorité, ceux qui vont vraiment pratiquer la religion de façon constante, hein, soit tous les jours, soit tous les dimanches, ou soit tous les samedis, ou soit... Eh bien, ils sont une petite minorité. C'est une petite minorité qui va le faire tous les jours. La très grosse majorité fait les trois pas principaux, mais c'est qu'une petite minorité qui va pratiquer régulièrement. Alors, il y a ceux qui iront à Noël, à Pâques, etc. Mais, tu vois, le régulièrement, c'est très peu. Et puis, je prendrais... C'était pas comme ça il y a 50 ans, hein, mais c'est comme ça maintenant. Et je veux rajouter aussi, chez les catholiques, en ce moment, il y a une très grosse crise pour trouver des prêtres. L'église catholique, qui est l'église historique en France, enfin l'église qui a le plus de gens qui en principe sont religieux, trouver des prêtres est un très gros problème. Hein. Il y a beaucoup de prêtres qui viennent de pays d'Afrique, parce que là-bas, il y a volontiers des vocations de prêtres. Parmi les Français, la vocation de prêtre est difficile, et l'Église catholique fait appel à des prêtres qui viennent d'ailleurs. Voilà. À la fois, les prêtres sont de plus en plus âgés. Il est courant qu'il y ait des prêtres de plus de 70 ans. La retraite des prêtres, c'est 75 ans, je crois. Ensuite, les prêtres couvrent tous plusieurs paroisses. Hein, avant, il y avait un prêtre dans chaque église, hein, voilà. Un prêtre maintenant, avec une église. Si tu regardes les films de la France ancienne, chaque village a son église et son curé. Voilà. Et maintenant, comme dit Jacques, il y a de plus en plus de prêtres qui viennent d'Afrique francophone, notamment, d'Afrique noire francophone, qui viennent tenir une paroisse, quoi, soit durablement s'implante, soit... En cours, nous, on a des collègues congolais, notamment. Oui, puisqu'on s'occupe du Congo. Qui, à la fois, poursuivaient des cursus universitaires. Et ils faisaient prêtre à Monestier de Clermont, ici, voilà, à côté de Grenoble. Hein, le prêtre de Monestier de Clermont, depuis 10 ans ou 15 ans, c'est un Congolais. Alors, c'est pas le même, ils se sont relayés, c'est... Voilà. Donc, sur ce que dit Jacques,
Je suis d'accord, mais avec quand même une grosse nuance et une dynamique. C'est que quand il dit la grande majorité fait le baptême pour les enfants, le mariage et l'enterrement, c'est aussi un phénomène qui évolue, qui s'érode. Il y en a encore une majorité, mais qui va en diminuant. Parce que les enfants baptisés qui sont soit indifférents, soit qui ne croient plus, en s'étant posé la question, soit qui sont indifférents, ils ne se la posent pas, et ils s'en foutent, ils vont pas se marier, ils vont pas se marier à l'église. Alors, la question de l'enterrement, je pense que c'est à l'enterrement qu'il y en a encore le plus, pour deux raisons. D'abord parce que l'enterrement, ça, par nature, ça... c'est les plus vieux. C'est les plus vieux. Donc, ils étaient plus croyants, même s'ils n'étaient pas pratiquants, ils étaient plus croyants. Qu'ensuite, il n'est plus là pour donner son avis du moment. Donc, dans le bénéfice du doute, il vaut mieux l'enterrer selon sa religion, même s'il l'a pratiqué guère, que l'enterrer hors de sa religion. Ça serait éventuellement lui faire une offense, et les morts, on évite de leur faire des offenses. Moi je pense que c'est un phénomène qui évolue. C'est un phénomène qui évolue vers de moins en moins de religions. Voilà, de moins en moins de religions, oui. Et de moins en moins même de sacrements religieux, baptême, mariage, enterrement. Ça évolue progressivement, mais ça va en s'évoluer. Quand même, il y a un point important qu'on n'a pas du tout évoqué, c'est la séparation de l'Église et de l'État. La séparation de la religion et de l'État. Oui. En France, c'est très très important. Hein. Avant. 2 minutes. Oui. Combien? 2 minutes? Oui, 2 minutes. Bon, avant, par exemple, le mariage, c'était avant, je veux dire, au 19e siècle, 18e siècle, 19e siècle, sous l'Ancien Régime, le mariage, c'était un fait uniquement religieux, l'état civil, la naissance, c'était uniquement religieux, et ce qui tenait lieu d'état civil, c'était la religion, c'était l'Église. C'était l'Église chez les catholiques, c'était l'équivalent, c'était le rabbinat chez les juifs. C'est eux qui disaient un enfant est né, et puis ils écrivaient ça quelque part, et ça avait valeur légale. À l'église. À l'église ou par le rabbin. Le mariage, c'était inscrit dans les papiers de l'église. Et il y a eu depuis le début... L'école aussi. Et puis l'école aussi était tenue par l'église. Et à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, il y a eu la séparation entre l'église et l'État. Et en particulier maintenant, un mariage, pour prendre un exemple très clair sur le mariage, parce que c'est très simple, le mariage n'a de valeur légale en France que s'il est fait par la mairie. Et quelque chose, si les gens veulent faire un mariage religieux aussi, ils doivent d'abord faire le mariage à la mairie, et c'est seulement après qu'ils peuvent aller chez le curé, enfin à l'église pour faire un mariage religieux, chez le rabbin pour faire un mariage religieux, ou chez l'imam. Un curé n'a pas le droit de faire un mariage religieux s'il n'y a pas déjà le mariage à l'église. À la mairie. À la mairie. Ce qui compte, c'est le mariage civil. Bon, merci beaucoup mes amis. On a fini? Oui, on a fini. C'est la carte. En fait, c'est la carte qui est finie. C'est pas nous. Merci beaucoup.